Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le duplex de la Fête de la Science en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons aujourd'hui Camille Rivière, responsable du Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Université Clermont-Auvergne et coordinatrice de la Fête de la Science pour les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute-Loire et du Cantal depuis près de 10 ans. Camille, il y a quelques semaines maintenant du lancement de la Fête de la Science, j'imagine que vous êtes bien occupée. Nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la Fête de la Science. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est un événement majeur pour mon service à l'Université Clermont-Auvergne et qui est ancré, qui trouve chaque année son public, qui sait se renouveler, fédérer toujours plus de nouveaux acteurs. Pour moi, ça implique donc effectivement une période très chargée, mais toujours autour de cette idée de rendre les sciences plus accessibles et de renforcer le dialogue entre sciences et société, trouver des nouveaux publics, trouver des nouvelles idées pour faire passer le message des scientifiques. Donc pour nous, c'est toujours un beau challenge. Effectivement, déjà 30 ans pour cet événement. Pour moi, donc ça fait plus précisément 13 ans que je m'en occupe, d'abord à l'Université Blaise Pascal, puis à l'Université Clermont-Auvergne. Et l'idée, justement, c'est de savoir se renouveler, fédérer de nouveaux partenaires et trouver de nouvelles idées pour que cet événement-là des 30 ans soit encore plus festif et rassembleur que d'habitude. Nous célébrerons à cette occasion l'émotion de la découverte. Que vous inspire la thématique de cette année ? Oui, j'ai trouvé que c'était une très belle thématique. Effectivement, moi qui côtoie au quotidien de nombreux chercheurs et scientifiques à l'université, je trouvais que c'était vraiment à leur travail et qui est parfois long, besogneux pour aboutir à des découvertes, à des résultats. Moi, ce que ça m'évoque en tant que souvenir, c'est ce qui me vient immédiatement, c'est la découverte du boson de Higgs. Nouvelle particule découverte le 4 juillet 2012 par les expériences Atlas et CMS. Alors pourquoi moi ça m'évoque un souvenir particulier, c'est que le laboratoire de physique de Clermont avait organisé dans un amphithéâtre un direct avec le CERN, présentant donc en direct cette découverte du boson. Et donc plus de 100 personnes étaient réunies dans l'amphithéâtre et ont applaudi la découverte. C'était un très beau moment d'émotion et on sentait la fierté de ces chercheurs qui ont contribué à des expériences pendant des dizaines d'années pour aboutir à ce très beau résultat. Là, vraiment, l'émotion de la découverte prenait tout son sens. La Fête de la Science est un événement majeur de culture scientifique. Porteurs de projets, coordinateurs et bénévoles se mobilisent chaque année pour cet événement gratuit. Pourriez-vous nous parler de ce qui motive votre engagement ? Pourquoi participez-vous à la Fête de la Science année après année ? Alors moi, c'est mon travail au quotidien en tant que chargée de médiation scientifique au sein du Centre de culture scientifique de l'Université Clermont-Auvergne. C'est mon travail de chercher des chemins, des moyens de rendre la science plus accessible et de faire connaître les travaux de recherche de l'université. Autour de moi, j'ai souvent les questions de par mon métier, mais à quoi sert la recherche, que font les chercheurs au quotidien. Je trouve que la Fête de la Science permet de faire un pont avec les citoyens, de montrer la richesse du site clermontois. Et donc voilà, pour moi, c'est tout d'abord mon métier, mais aussi une forte motivation personnelle, puisque on sent quand même que ce lien science-société est important, que les citoyens ont des questions, et qu'il est aussi important pour les chercheurs de faire connaître leurs travaux et de dialoguer avec la société. Donc c'est pour moi un très bel événement et une forte motivation personnelle chaque année. Un souvenir ou une anecdote à nous raconter ? Oui, alors l'anecdote qui me vient, c'est lors de l'édition 2019. Voilà, chaque année, on rassemble au sommet du Puy-de-Dôme, qui est notre patrimoine naturel, mais aussi patrimoine scientifique emblématique en Auvergne. Et c'est vrai, chaque année, donc avec l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Vulcania, le Muséum Henri Lecoq, on réunit des acteurs au sommet pour une journée de découverte et de médiation. Et donc en 2019, on avait tout préparé avec un barnum installé au sommet du Puy-de-Dôme, avec des
avec tous les partenaires pour prévoir qu'ils puissent présenter des instruments, des animations. Et lorsqu'on est arrivé le matin de l'événement, le Barnum s'était envolé. Puisque le sommet du Puy-de-Dôme, voilà, c'est un espace capricieux, compliqué, et donc le Barnum s'était envolé pour se retrouver au milieu du temple de Mercure, enfin des restes du temple de Mercure, et donc on a dû un petit peu revoir notre événement ce jour-là, donc ça reste quand même une anecdote de grosses galères, mais aussi un bon moment de partage entre les partenaires pour trouver des solutions et s'adapter au public. Et puis après, j'ai plein d'anecdotes aussi dans le cadre du Village des Sciences qu'on fait chaque année à l'université, où on reçoit près de 3000 collégiens et lycéens, donc tous ces jeunes qui viennent dans les laboratoires, qui découvrent avec des yeux émerveillés tout ce qui peut se faire, et puis leurs questions rigolotes. Ça, c'est vrai que c'est des moments très sympas aussi chaque année. Camille, dans 30 ans, comment imaginez-vous la fête de la science ? Alors, c'est une bonne question. Alors, la pandémie, on va dire, a eu un aspect motivant pour trouver de nouvelles façons de communiquer avec les publics. Donc je pense qu'effectivement le numérique et le virtuel vont prendre de plus en plus de place dans ces événements. Donc j'imagine bien sûr avec les progrès, la réalité virtuelle, l'immersion totale dans les laboratoires, des escape games en live pour les jeunes publics notamment, qui pourront peut-être se promener au sein du laboratoire et avoir des énigmes à résoudre, enfin, même si ça peut déjà exister, le développer de manière encore plus forte. Et puis, je pense aussi à un programme co-construit avec les citoyens. De plus en plus, on voit l'importance du dialogue science et société, et je pense que la fête de la science va devenir un événement de plus en plus co-construit, travailler avec les attentes des citoyens. C'est comme ça que je le vois évoluer, mais c'est difficile de se projeter voilà, sans savoir un petit peu les avancées, mais je pense quand même que l'immersion virtuelle avec les lunettes pour les publics, ça va prendre bien sûr de plus en plus de place dans cet événement. Camille Rivière, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur la Fête de la Science. Oui, à bientôt, on vous attend nombreux.